Aussi longtemps qu'il y a eu l'épidémie, je ne pouvais pas penser à autre chose qu'à l'épidémie. L'épidémie, l'épidémie, l'épidémie. Je n'avais plus d'appétit, je ne me nourrissais que d'épidémies de pain, d'épidémies de maïs. Je regardais Ghost, le film avec Épidémie Moore dedans, en boucle. Donc je n'avais vraiment pas la tête à ça, à ma candidature. Et là maintenant, avec la guerre en Ukraine, il faut que le président continue à faire son travail. Et le président, c'est qui? Non, une question, c'est qui? C'est moi? Ah oui, c'est pour ça, sinon je n'aurais rien à faire là, évidemment. Oui, j'ai appelé encore le président Poutine aujourd'hui et sa messagerie est très à l'écoute, très. Que les Français se rassurent, ils auront du gaz. Du gaz lacrymo, ils en auront et ils peuvent compter sur moi. J'ai envie de leur dire, je veux faire bouger les choses avec vous. Voilà, je veux que vous bougiez. Non, vraiment bouger, parce que là vous me gâchez la vue, je ne vois pas mon reflet dans le miroir. Merci. Ça va. Non, 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 la campagne n'est pas pliée, non, non, non. Les Français est un peuple qui s'intéresse à la politique, alors que la politique ne s'intéresse pas aux Français, c'est là toute la complexité. Je peux faire plus encore, je veux faire plus, je sens. Non, je sens, vous trouvez pas? Les chômeurs, il n'y en aura bientôt plus, je les ai radiés pour la plupart. La détresse des soignants, nous allons mettre en place un numéro vert. Les retraites, eh bien écoutez, je m'engage à faire voter l'euthanasie. Le dialogue social n'a jamais été rompu, jamais. Les gilets jaunes me voient du mauvais œil, certainement le seul qui leur reste. Mais je m'occupe d'eux aussi, absolument. J'ai prévu d'installer des feux tricolores à la place des ronds-points. Et ils auront toujours de quoi manger, avec moi, toujours. Des amandes, des amandes, des amandes, des amandes. C'est très nutritif les amandes. Et quant au pouvoir d'achat, chaque Français recevra une boîte de pâtes aux œufs. Des pâtes riches. Alors oui, les Français vont devoir faire des efforts, c'est vrai, c'est vrai. Ils ne peuvent pas se chauffer, eh bien j'ai envie de leur dire, mettez un pull en cachemire. Les troupes russes, j'en fais mon affaire. Une fois réélus, ils ne pourront plus se déplacer sans attestation dérogatoire. Oui, allô Mac? Oui, dis-moi, le journaliste là, le journaliste qui est en train de m'interviewer, mais a l'air de savoir déjà que je vais être élu, c'est normal? Non, on est d'accord, ça ne doit pas fuiter avant 3 semaines, d'accord. 1 mois, bien sûr. Non, je dis rien, merci. Merci, bisous. Excusez-moi, c'était Mac. Dès que j'ai une question, je l'appelle. Parce que Mac qui ne sait tout. Alors non, je ne débattrai pas avec les autres candidats pour parler de mon programme. Parce que d'abord, je n'en ai pas. Et ensuite, aucun autre chef d'État ne l'a fait. Ni Napoléon, Jupiter, Dark Vador. Donc je ne vois pas pourquoi moi je m'imposerais cela. Et en outre, moi ce que je préfère, c'est débattre avec les Français. Bien sûr, McFly et Carlito, Justin Bieber, Lynn Renault. En revanche, je serai à la disposition des Français, les autres là. S'ils veulent m'interroger, me contester, me mettre en doute, écoutez, pourquoi pas, ils peuvent le faire en m'envoyant un fax au prix d'un timbre fiscal de la modique somme de 189 €. Et je leur répondrai, soyez-en sûrs, dans les meilleurs délais, autant que la guerre se peut, évidemment, car n'oublions pas que nous sommes en reguerre. Nous étions en guerre, nous sommes en reguerre. On va arrêter là car maintenant je dois me mettre au travail pour les Français. Si je veux être prête, je n'ai pas une seconde à perdre.